Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo de vocabulaire, ça fait pas mal de temps, et ça sera centré sur les émotions et les sentiments en coréen. Tu vas voir que j'ai totalement changé le concept des vidéos de vocabulaire. J'ai essayé d'apporter plein d'exemples et aussi un petit quiz final, donc j'espère que ça va te plaire. À part ça, je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne, donc c'est dommage parce que vous manquez plein de cours de coréen qui peuvent grandement vous faire progresser et vous apprendre plein de mots, plein de structures de phrases. Donc n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche des notifications. Et aussi, si tu aimes ce que je fais, pense à laisser un like sur la vidéo. Ça coûte rien, mais c'est super important pour moi, donc je compte sur toi. Pour ce qui est de cette vidéo, sur le vocabulaire des émotions, certains sont dans mon livre de vocabulaire coréen mes 1000 premiers mots, qui est plus qu'un livre en fait, c'est un outil entier avec des sessions d'apprentissage pour mémoriser le vocabulaire sur le long terme, et le but c'est de ne plus jamais l'oublier et maîtriser de plus en plus de mots en coréen. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Dans la liste de vocabulaire qui va suivre, il y a des verbes et des adjectifs, mais je te le rappelle, en coréen, les adjectifs sont des verbes. Donc je vais les donner à l'infinitif et également au présent au style poli, et chacun avec une phrase d'exemple. Ça te permettra également de voir toutes les exceptions de conjugaison parce qu'il y en a pas mal dans cette liste. Si tu as besoin de plus de détails, je t'invite fortement à aller voir mes cours sur le site kajakore.com. Il y a une centaine de leçons gratuites, ou encore mieux, à consulter mon livre Le Becherel du coréen, qui te permettra de maîtriser la conjugaison coréenne, qui n'est pas toujours très simple. Aussi, j'ai décidé de mettre la vraie prononciation des mots entre crochets, parce qu'il y a absolument plein d'exceptions de prononciation en coréen. Bon, je sais que ça a l'air d'être une intro un peu pub, j'y peux rien. J'ai là aussi sorti une formation sur la prononciation du coréen qui s'appelle « Maîtriser enfin la prononciation du coréen ». Et donc si tu as besoin de tout ça, n'hésite pas à aller voir ça. Les liens sont dans la description. Tout cet été, il y a moins 20% sur toute la boutique de kajakore.com. Donc si tu as besoin de tout ça, n'hésite pas, tous les liens sont dans la description. Bon, après cette longue introduction, on peut enfin commencer notre vidéo sur le vocabulaire des sentiments et des émotions en coréen. Pour commencer, comment dire en coréen se sentir bien, être de bonne humeur, et se sentir mal, être de mauvaise humeur? Alors ce qu'on appelle l'humeur, nous en français, on pourrait le traduire en coréen par 기분. 기분. Et donc on va simplement dire que notre humeur est bonne ou mauvaise. Être de bonne humeur. 기분이 좋다. Au présent, au style poli, 기분이 좋아요. 날씨가 좋아서 기분이 좋아. 날씨가 좋아서, comme il fait beau, 기분이 좋아. Je suis de bonne humeur, je me sens bien. Être de mauvaise humeur. 기분이 나쁘다. 기분이 나빠요. 그는 항상 저를 무시해요. 정말 기분이 나빠요. 그는 항상 저를 무시해요. 무시하다, c'est ignorer. Il m'ignore toujours, en permanence. 정말 기분이 나빠요. Je me sens vraiment mal, je suis vraiment de mauvaise humeur. Être content, être heureux. Alors là, on a deux cas. De manière générale, être content se dit 행복하다. 행복해요. Par exemple, 왕자님과 공주님은 행복하게 살았습니다. 왕자님과 공주님은 le prince et la princesse. 행복하게, de manière heureuse. Le 게, ça permet d'exprimer la manière. 살았습니다, ont vécu, vécurent, c'est du passé. Le prince et la princesse vécurent heureux. Maintenant, on a un deuxième cas. 기쁘다, 기뻐요. 이 선물을 받아서 정말 기뻐요. Parce que j'ai reçu ce cadeau, 정말 기뻐요, je suis vraiment content. Alors, quelle est la différence entre 행복하다 et 기쁘다? En fait, 기쁘다, ça ajoute l'idée un peu d'une surprise. 행복하다, c'est content de manière générale, et 기쁘다, c'est un peu d'un coup. Sur une petite durée, hop, t'es content. Le cadeau, c'est un parfait cas d'utilisation de 기쁘다. Ou par exemple, t'as passé un examen, et là t'apprends que t'as réussi. D'un coup, t'es content, hop, 기쁘다. C'est cette idée-là. Être triste. 슬프다. 슬퍼요. 어제 슬픈 영화를 봤어요. 어제, hier. 슬픈 영화, un film triste. La forme avec le ni은, c'est pour associer l'adjectif à un nom, donc le film qui est triste.
보았어요, j'ai regardé. Hier, j'ai regardé un film triste. Avoir peur, faire peur. 무섭다. 무서워요. 내가 무서운 이야기를 해줄까? je, 무서운 이야기, une histoire qui fait peur, une histoire effrayante. Il est encore sous sa forme adjective. Si c'est pas clair, ces histoires d'adjectifs, dans la description, je t'ai mis un lien vers la leçon sur cette forme qui est sur le site. C'est le niveau 2, leçon 47. Puis, 해줄까? Je devrais te faire, je devrais te raconter. Donc, est-ce que je devrais te raconter une histoire qui fait peur? Se sentir seul. 외롭다. 외로워요. 가족들이 모두 외국에 있어서 외로워. 가족, la famille. 가족들, les membres de la famille. 모두, tous. 외국에 있어서, parce qu'ils sont à l'étranger. 외로워, je me sens seul. Comme toute ma famille est à l'étranger, je me sens seul. Être ennuyé, agacé. 짜증나다, 짜증나요. 그는 너무 부정적이야. 짜증나. 부정적, c'est négatif. Il est trop négatif. C'est agaçant, ennuyant. Être énervé. 화나다. 화나요. 화날 때 이 노래를 들어봐. 화날 때, quand tu es énervé. Le T, c'est pour indiquer un moment. 이 노래, cette chanson. 들어봐, écoute, essaie d'écouter. Essaie d'écouter cette chanson quand tu es énervé. Être inquiet. 걱정되다. 걱정돼요. 내일 시험인데 준비를 많이 못해서 걱정돼요. 내일 시험인데. Demain, c'est l'examen, mais. 준비를 많이 못해서. Comme je ne l'ai pas bien préparé, 걱정돼요, je suis inquiet. Être nerveux, stressé. 긴장되다. 긴장돼요. 이따 면접 볼 거예요. 긴장돼요. 이따, tout à l'heure. 면접 볼 거예요. Je vais passer un entretien. 긴장돼요. Je suis nerveux. s'ennuyer. 심심하다. 심심해요. 갑자기 비가 와서 약속이 취소됐어. 심심해. 갑자기 비가 와서 comme la pluie est venue soudainement. 약속이 취소됐어. Mon rendez-vous a été annulé. 심심해. Je m'ennuie. Être frustré. 답답하다. 답답해요. 다리를 다쳐서 일주일 동안 집에만 있었어요. 너무 답답했어요. 다리를 다쳐서 comme je me suis blessé à la jambe. 일주일 동안 pendant une semaine. 집에만 있었어요. Je suis seulement resté à la maison. 너무 답답했어요. C'était trop frustrant. Être fatigué. 피곤하다. 피곤해요. 피곤해서 일찍 잤어요. 피곤해서 comme j'étais fatigué. 일찍 잤어요. J'ai dormi tôt. Je me suis couché tôt. Être surpris. 놀라다. 놀라요. 도둑은 그 소리에 깜짝 놀라서 달아났습니다. 도둑은 le voleur. 그 소리에 de par ce bruit. 깜짝 놀라서 comme il a été très surpris. 달아났습니다. Il a fui. Le voleur a fui car il a été surpris par ce bruit. Avoir honte. 창피하다.
창피해요. 신촌역에서 넘어졌어. 창피해. 신촌역에서 à la station de Sinchon, qui est un quartier de Séoul. 넘어졌어, je suis tombé. 창피해, j'ai honte. Je suis tombé à la station de Sinchon, j'ai honte. Être envieux, être jaloux. 부럽다. 부러워요. 일주일 동안 제주도 여행 가세요? 부러워요. 일주일 동안 pendant une semaine. 제주도 여행 가세요? Vous partez en voyage sur l'île de Jeju? 부러워요. Je suis jaloux. Vous partez en voyage à Jeju pendant une semaine? Je suis jaloux. Être excité, être enthousiasmé. 신나다, 신나요. 주말에 친구들과 놀이공원에 갈 거야. 너무 신나. 주말에, ce week-end. 친구들과, avec des amis. 놀이공원에 갈 거야. Je vais aller au parc d'attractions. 너무 신나. Je suis trop excité. Être déprimé. 우울하다. 우울해요. 남자친구랑 헤어져서 우울해. 남자친구랑 avec mon petit ami 헤어져서 comme on a rompu 우울해. Je suis déprimé. Comme j'ai rompu avec mon petit ami, je suis déprimé. Petit récapitulatif de tous les mots que l'on vient de voir. N'hésite pas à appuyer sur pause et on va faire un petit quiz pour voir si tu as bien retenu tout ça. Dans le quiz, toutes les réponses seront au style courant, donc le style sans le yo final. 네가 내 옆에 있어서 comme tu es à mes côtés, je suis heureux. La bonne réponse est 행복해. 네가 내 옆에 있어서 행복해. 어제 너를 볼 수 없어서 너무 comme je n'ai pas pu te voir hier, je suis triste. La bonne réponse est 슬퍼. 어제 너를 볼 수 없어서 너무 슬퍼. 그 영화 진짜 Ce film fait vraiment peur. La bonne réponse est 무서워. 그 영화 진짜 무서워. 일주일 내내 야근했어. J'ai travaillé le soir toute la semaine. Je suis fatigué. La bonne réponse est 피곤해. 일주일 내내 야근했어. 피곤해. 내가 약속을 어겨서 민지가 Comme j'ai rompu ma promesse, Minji était en colère. La bonne réponse est 화났어. 내가 약속을 어겨서 민지가 화났어. En commentaire, n'hésite pas à t'entraîner en écrivant des phrases en coréen qui utilisent tout le vocabulaire que l'on vient de voir. Et aussi dis-moi si ce style de vidéo de vocabulaire avec plus d'exemples et un quiz à la fin, ça te plaît. Et si oui, je reprendrai ce modèle pour les suivantes. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo qui est disponible sur le site kajakoré.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kaja Coré. 다음에 봐요.